Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui une vidéo assise. Je suis fatiguée, donc je m'assois. Alors une vidéo sur le zèbre, le HP, le surdoué, hein, je vous rappelle que ce sont des termes synonymes, et sur ce a priori paradoxe de la lucidité, de la perspicacité, hein, du HP, et en même temps de sa naïveté et de sa crédulité. Hein. Comment c'est possible? Comment c'est possible d'être à la fois aussi lucide et aussi naïf? Hein. Donc a priori, eh bien c'est un paradoxe. Hein. Hum, En fait, lorsqu'on regarde le zèbre, on a l'impression que c'est quelqu'un qui est bourré de paradoxes. Mais en fait, ce ne sont pas des paradoxes chez lui, c'est plutôt c'est son mode de fonctionnement. Hein, parce que chez lui, tout est lié, tout est relié. Donc le paradoxe, par définition, est stérile, alors que chez lui, c'est vraiment son mode de fonctionnement. Et donc c'est fertile. C'est très important de comprendre cela. Hein. Alors évidemment, la parfaite illustration de ce questionnement, eh bien, c'est le piège, si vous vous êtes laissé attraper, eh bien, par le pervers narcissique. Hein. Le zèbre va se dire, mais enfin, comment c'est possible? Moi qui suis aussi lucide, qui sais lire chez les autres, comme dans un livre ouvert, comment je peux me laisser attraper par ce genre d'individu? Hein, bien évidemment, ça interroge. Hein, ça interroge. Alors c'est vrai que naturellement, on oppose lucidité, naïveté. Hein. La lucidité, ce serait une partie finalement euh, très adulte, voilà, très adulte, et puis la naïveté, ce serait une partie enfantine. Hein. Sauf que chez le zèbre, ces deux parties-là sont complètement, là aussi, liées. Hein. Le zèbre, très jeune, se pose déjà des questions d'adultes, des questions aussi existentielles et d'adultes. Hein. Et à l'âge adulte, eh bien, il va garder cette forme de candeur et de naïveté qui est propre de façon classique à l'enfant. Hein. Alors évidemment, la lucidité, c'est tout sauf confortable. Hein. Il y a une très belle citation de René Char que je partage avec une amie que j'aime beaucoup et qui j'espère regardera cette vidéo. Et cette citation dit la blessure, la lucidité est la blessure la plus proche du soleil. C'est très beau, hein, cette citation. Et effectivement, la lucidité, c'est tout sauf confort. Ça fait mal de regarder les choses en face, hein, de la même façon que ça fait mal de regarder le soleil en face. Hein. Mais le zèbre, lui, il va s'en moquer un petit peu hein, du fait que ça fasse mal. Lui, ce qu'il cherche, c'est la vérité, même s'il sait très bien que la vérité n'existe pas, mais il va chercher à s'en approcher. Il va chercher à être au plus juste, au plus précis. Il va chercher la cohérence. Il va chercher le sens, voilà, le, le, le plus possible. Hein. Donc lui va prendre plein d'informations très globales et très fines, et il va les analyser, les décortiquer, il va également les ressentir, hein. Il va vraiment les faire passer par des petits filtres à la fois intellectuels et émotionnels, jusqu'à ce que ce soit le plus juste possible. Hein. Il a besoin de ça. Il a besoin de ça, donc eh bien voilà, c'est ça qui fait qu'il va être extrêmement lucide. Certains vont être clairvoyants, visionnaires. Hein, beaucoup de zèbres sont extrêmement visionnaires. Et pour moi, la partie naïve, eh bien la partie naïve, déjà c'est une part très authentique. Et, et pour moi, c'est ça qui sous-tend la partie la plus lucide. Pour moi, si on veut être extrêmement lucide, il faut avoir cette partie naïve. Parce que cette partie naïve, elle interroge finalement. Elle interroge et c'est une partie très vivante. C'est une partie toujours en mouvement, en créativité. Hein. Comme la vie. La vie est toujours en mouvement. Et c'est ça qui fait aussi la force du surdoué, que comme il garde cette partie enfant, il a toujours cette créativité en lui, ce mouvement
en lui. Et pour moi, c'est aussi grâce à ce mouvement qu'il est aussi lucide. Parce que la lucidité, évidemment, c'est être au plus proche de la réalité, et la réalité, par définition, enfin, ou la vérité, par définition, elle va avec le mouvement de la vie, donc elle bouge, elle est labile. Hein. Donc, en opposition à la citation de René Char, il y en a une autre que j'aime beaucoup qui dit, eh bien, l'espoir est dans l'inattendu. Donc là, il y a quelque chose de très frais, et, euh, et et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette fraîcheur. Alors, ce qui fait aussi que le zèbre peut paraître naïf, crédule, bah, c'est déjà que c'est quelqu'un de très authentique, donc qui n'a pas de filtre. Et puis aussi, je ne sais plus qui disait, finalement, le surdoué, c'est la personne qui ne croit pas à l'histoire qu'on lui raconte. Et c'est tellement vrai. C'est-à-dire que lui, dans ce que la société lui propose, eh bien, il ne va pas marcher. Il va voir le mensonge, il va voir les petites planques, il va voir la dissonance, il va voir le truc qui dissonne. Il le voit, ça. Donc, il est toujours en recherche d'autre chose. Hein. Il interroge ailleurs, il cherche ailleurs, au-delà. Il cherche à comprendre en dehors. Hein. Quand il interroge le modèle classique, il ne le fait pas c'est pas par arrogance. Hein. C'est pas pour, oui, c'est pas arrogant. C'est parce que il voit, il sent que quelque chose ne va pas, que quelque chose est pas bien positionné, que il va voir les biais, il va voir tout ça. Hein. Alors que c'est vrai qu'une personne plus classique, eh bien, va facilement avoir des biais, euh, parce que généralement la recherche de prime abord est une forme de confort. Hein, une forme de confort, et c'est aussi ça, et c'est aussi en ça que le zèbre est extrêmement résilient. Hein. C'est tout bête, mais pour être très lucide, il faut avoir une très grande force en fait. Hein. Et le surdoué, c'est quelqu'un qui a une très très grande force en lui. Hein, très grande force en lui. Voilà, donc c'est très important de bien comprendre cela, parce que l'entourage peut vous renvoyer le fait que, eh bien, que c'est pas normal d'être comme ça, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On peut même parfois vous dire, mais peut-être tu triches, ou peut-être que tu te la racontes. Et donc le zèbre, qui est très sensible à tout ce qu'on lui raconte, eh ben, il va se dire, oui, c'est vrai, c'est peut-être pas normal d'être comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je peux être à la fois aussi lucide, à la fois aussi naïf? Puis ce côté naïf, on me le reproche parfois, et donc il faut que je me défasse de ça, il faut que je me départisse de cette partie-là. Et c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. Hein. C'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre son fonctionnement. Parce que c'est avec ces a priori paradoxes que c'est là où vous fonctionnez le mieux. Hein. C'est en allant justement dans des très forts contrastes que vous allez trouver votre axe. Hein. C'est en allant chercher comme ça très haut et très fin, très global et très fin, vous voyez, c'est à la fois tout et son contraire, et c'est ça qui fait le fonctionnement du surdoué, c'est ça qui fait sa pertinence. Donc il ne faut surtout pas interroger ça et essayer de corriger ça. Grave erreur. Hein. Donc ça, c'est très, très, très important eh bien, de le comprendre. Hein. Donc, gardez votre belle naïveté, votre crédulité, même si parfois vous pouvez vous faire avoir. Je pense que tant pis. Tant pis, je trouve que c'est quand même bien mieux de se faire parfois avoir, mais de garder cette ouverture, cette amplitude, cette vulnérabilité,
hein, plutôt que de se raidir, de se fermer, de crisper. Franchement, ce serait tellement dommage, surtout que le surdoué, il a la capacité à encaisser tout cela, et puis avec le temps, eh bien, il va encore comprendre des choses, et du coup, eh bien, ça commence à, sa crédulité sera placée un petit peu différemment. Voilà. Voilà ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. Donc, eh bien, restez naïfs, soyez naïfs et lucides. Et voilà, et n'oubliez pas de commenter, de partager, de vous abonner. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.